ici Abdul Malik. Aujourd'hui, on va continuer avec une sixième vidéo, en fait toujours dans le thème des nombres complexes. Et dans cette vidéo, nous verrons avec vous ici l'utilisation de la formule de Moivre et également l'utilisation de la formule de l'heure. Avec ici des applications qui sont assez spécifiques, ok. Bon, pas du tout complexes, il suffit juste de suivre et de bien comprendre. Aussi, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir les 5 premières vidéos, on vous propose d'aller les checker afin, bien sûr, d'avoir une suite logique. Aussi, si vous êtes là pour la première fois sur cette chaîne, vous ne vous êtes pas encore abonné, ok, c'est le moment de le faire et aussi ainsi avoir l'opportunité, bien sûr, d'être, voilà, d'avoir un soutien en ce qui concerne les matières scientifiques. Parce qu'en fait, dans cette chaîne, nous vous proposons en fait des cours détaillés ainsi que des exercices corrigés sur les matières que sont les mathématiques, les sciences physiques ainsi que les sciences naturelles. Donc, on va commencer la vidéo. Nous allons nous intéresser ici à cette application et cette application consiste à calculer cette expression, les deux expressions que vous voyez à des puissances très grandes. Donc, vous voyez cette expression, par exemple, le petit a est égal à 1 demi plus racine de 3 sur 2 i à la puissance 14. Ce serait très fastidieux de multiplier ça 14 fois par lui-même. Donc, par conséquent, ici, on va ici utiliser une astuce très simple. Et cette astuce consiste tout d'abord à déterminer ici la forme trigonométrique de ces deux expressions. On commence par petit a. Et donc, ici, petit a qui est lui égal à 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Et donc, à la puissance 14, on s'intéresse à l'expression entre parenthèses. On détermine tout d'abord ici, en fait, le module de 1 demi plus racine de 3 sur 2i, qui n'est autre que racine carrée de 1 demi au carré, plus racine de 3 sur 2 au carré. Et ça nous donne 1 au carré, c'est 1, 2 au carré, donc 1 sur 4. Racine de 3 au carré, 3. 2 au carré, c'est 4. Et donc, vous aurez ici racine de 1 quart plus 3 quarts, ce qui vous donne racine de 4 quarts. Et racine de 4 quarts, c'est 1. Donc, vous aurez ici 1. Maintenant, on va s'intéresser ici à l'argument. Comment on détermine l'argument? Ça, vous le savez si bien. Donc, on va tout d'abord présenter 1 demi plus i racine de 3 sur 2, qui sera, lui, égal à 1, qu'on va ici simplifier par 1. Bon, simplifier par 1, finalement, ce sera toujours la même écriture. Vous aurez 1 demi plus racine de 3 sur 2i. OK? Et maintenant, on va chercher ici l'argument et cos θ qui va correspondre à ici 1 demi. Sinus θ correspond à racine de 3 sur 2. Et maintenant, pour quel argument avez-vous cos θ est égal à 1 demi, sinus θ est égal à racine de 3 sur 2. Cet argument n'est rien d'autre que pi sur 3. Vraiment. Et donc, finalement, on a fini de déterminer le module et l'argument. Donc, on peut dire que 1 demi, c'est complexe qui est ici. I racine de 3 sur 2, ok, est égal à, on va dire, 1 facteur de cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Voilà ce qu'on a. Vous voyez bien. Donc, si cette expression est à mettre à la puissance 14, donc cette expression également sera à mettre à la puissance 14. Bien sûr, 1, ça ne change rien. On peut même d'ailleurs le simplifier ici, le supprimer, ne plus l'écrire parce qu'il n'a pas d'incidence, que ce soit en multiplication ou en puissance. Et donc, vous avez cette expression. Une fois que vous avez cette expression, on va revenir sur la formule de Moivre vue plus tôt, à savoir ici cos θ plus i sinus θ à la puissance n, ce n'est rien d'autre que cos n θ plus i sinus n θ. Donc, c'est le même principe ici. Bon, ici, c'est 1, donc 1 à la puissance 14. Lui, il ne change pas, c'est toujours lui-même. Et donc, vous avez cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 à la puissance 14. Ce qui revient à dire ici, cos 14 pi sur 3 plus i sinus 14 pi sur 3. Voici ce qu'il en est. Maintenant, vous voyez bien, arrivé là, c'est bien, on a fini d'ailleurs. Mais quand même, on peut se permettre d'écrire de façon beaucoup plus propre, beaucoup plus simple, parce que 14 pi sur 3, c'est un angle qui n'est pas, voilà. Et donc, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle
le principe de déterminer, on va avoir le principe de déterminer ici l'angle principal. Et donc, pour déterminer l'angle principal, on revient en première. Donc, c'est très simple. Vous avez ici 14 pi sur 3. Et vous allez, pour le dénominateur, déterminer des multiples proches de 14 et qui sont des multiples de 3. Donc, les multiples proches de 14, c'est 12. Donc, on va dire 12 pi sur 3. Et de l'autre côté, on a 15. Donc, 15 pi sur 3. Maintenant, ce qu'on va faire ici, ok, là également, c'est un procédé qu'il va falloir maîtriser, que vous avez forcément maîtrisé l'an passé quand vous avez fait trigonométrie. Et donc, cela, ça consiste à déterminer ici 12 pi sur 3, la valeur. La valeur de 12 pi sur 3, 12 divisé par 3, c'est 4, donc ce qui fait 4 pi. Et de l'autre côté, on a 15 pi sur 3, 15 divisé par 3, ce qui fait 5, donc 5 pi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'entre les deux valeurs, on va prendre celle qui donne une valeur qui est paire. Vous avez 4 pi, vous avez 5 pi, et c'est 4 pi qui est paire, donc c'est 12 pi sur 3. Par conséquent, je vais écrire 14 pi sur 3 en fonction de 12 pi sur 3. J'ai 14 pi sur 3 qui est lui égal à 12 pi. Et donc, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir 14? C'est 2. Donc, on va dire 2 pi. Le tout divisé par 3. Donc, 12 pi sur 3, ce qui me fait 4 pi. Et 2 pi sur 3 plus 2 pi sur 3. Maintenant, vous savez ici bien en trigonométrie, ici, c'est toujours modulo 2pi, cosinus et sinus sont modulo 2pi. Et 4pi est un multiple de 2pi, donc lui, il n'a pas du tout d'importance à ce niveau. Et donc, on va directement prendre l'angle principal qui correspond à 2pi sur 3. Donc, on va dire que 14pi est égal à 2pi sur 3 modulo 2pi. Finalement, cette expression peut s'écrire cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Par conséquent, vous avez ici 1 demi plus racine de 3 sur 2i à la puissance 14, qui est lui égal à 1 demi, plutôt moins 1 demi, plus racine de 3 sur 2i, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est plus facile en utilisant la formule de Moivre que de multiplier par lui 14 fois, ce serait du suicide. Maintenant, on s'intéresse au dernier, à savoir le petit b 1 plus i à la puissance 9. Comme tout à l'heure, ce serait assez fastidieux de multiplier ça 9 fois par lui-même. Donc, le mieux, c'est comme tout à l'heure, déterminer son module. Donc, ici, le module de 1 plus i, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré. Et ça me fait racine de 1 plus 1, donc 2 racine de 2. Donc, le module de 1 plus i, c'est 2. Donc, maintenant, on détermine son argument. On fait ici racine de 2, facteur de 1, sur racine de 2, plus i, facteur de 1 sur racine de 2. Parce que i, c'est i fois 1. OK? Bon, 1 sur racine de 2 n'est autre que racine de 2 sur 2. Donc, vous avez racine de 2 sur 2, plus i, racine de 2 sur 2. Maintenant, on détermine cette fois-ci l'argument. Et donc, θ, qui lui, cos θ correspond à racine de 2 sur 2. Sinus θ, lui, c'est racine de 2 sur 2. Bon, par conséquent, pour quel angle avez-vous cos θ est égal à racine de 2 sur 2 et sinus θ est égal à racine de 2 sur 2? L'argument ici correspond à pi sur 4. Donc, vous aurez pi sur 4. Maintenant, cette expression, à savoir 1 plus i, peut s'écrire racine de 2, facteur de cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Maintenant, si cette expression est à la puissance, on va dire 9, donc cette expression est également à la puissance 9. Vous voyez bien. Maintenant, là, c'est très simple. On va faire quoi? On va mettre tout ça à la puissance 9. Donc, racine de 2 à la puissance 9. Et pour cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, on utilise la formule de Moivre qui dit que nous aurons ici cosinus, on va multiplier l'argument par 9, ce qui fait 9 pi sur 4 plus i sinus 9 pi sur 4. Que vous avez cette expression, il faudra la développer. Bon, regardez bien ici. Vous avez racine de 2 à la puissance 9. Pas difficile à calculer. Racine de 2 à la puissance 9, ce serait racine de 2 à la puissance 8 plus 1.
ok? Ce qui me fait racine de 2 à la puissance 8 fois racine de 2 à la puissance 1, donc racine de 2. Racine de 2 à la puissance 8, ce n'est rien d'autre que racine de 2 au carré, le tout à la puissance 4. Racine de 2 au carré, c'est 2, ok? Bon, j'oubliais également de multiplier par racine de 2, parce qu'il y a une suite qui doit être logique, parce que ça ne peut pas uniquement être égal à ça. Donc, vous aurez racine de 2 ici. Et donc, racine de 2 au carré, c'est 2. Et donc, 2 à la puissance 4 fois racine de 2. Donc, 2 à la puissance 4, c'est 16. Et ça vous fait 16 fois racine de 2. Donc, 16 racine de 2. Donc, ça sera racine de 2 à la puissance 9. Maintenant, on s'intéresse à cosinus de 9 pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Et comme tout à l'heure, en fait, on va déterminer ici un angle, ce qu'on appelle ici l'angle principal, parce que c'est supérieur à 2pi. Okay? Dès lors que c'est supérieur à 2pi, on utilise toujours un angle principal, parce que 9 est supérieur au double de 4, parce que si c'était 8pi sur 4, ça serait 2pi, mais dès lors que c'est supérieur à 2pi, on est obligé d'utiliser ici l'angle principal. Donc, comme tout à l'heure, une fois fini, maintenant, on va déterminer ici, en fait, l'angle principal de 9pi sur 4. Vous comprenez que 9pi sur 4 est un angle supérieur à 2pi. Donc, on va déterminer son angle principal. Et donc, pour cela, ici, on va utiliser, en fait, la méthode que nous avons vue plus tôt. Et donc, ici, déterminer les angles proches, ici, des multiples. Bon, on va commencer par 9pi sur 4. Et on va déterminer ici deux angles proches de 9pi qui sont des multiples de 4. Ok? Donc ici, on aura 8pi sur 4. Et là, vous aurez 12pi sur 4. 8 et 12 étant des multiples de 4. Maintenant, ce qu'il faudra faire ici, c'est chercher un multiple ici, tel qu'en fait, vous aurez un nombre pair. Parce qu'en fait, vous aurez 8pi divisé par 4, c'est 2. 8 divisé par 4, c'est 2. Ok? Et de l'autre côté, 12pi divisé par 4, c'est 3pi. Maintenant, des deux valeurs, lesquelles on doit prendre celle qui est paire. Ok? Donc, par conséquent, on peut dire que 9pi sur 4 sera, lui, égal à 8pi plus pi. En fait, c'est la méthode qu'il faut appliquer. Donc, vous aurez 8pi plus pi sur 4. Et donc, 8pi sur 4, c'est 2pi, ce qui fait 2pi plus pi sur 4. Donc, en fait, en trigonométrie, les angles sont modulo de pi. Par conséquent, on va prendre pi sur 4. Parce qu'en fait, 2pi est un multiple de 2pi. Donc, l'angle principal, en fait, on va dire l'angle principal de 9pi sur 4 correspond à pi sur 4 modulo 2pi. Parce que 9pi sur 4, ce n'est rien d'autre que pi sur 4 modulo 2pi. Par conséquent, cette expression peut s'écrire ici. Racine, bon, 16 racine de 2, autant pour moi. Facteur de cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Bon, on va se proposer de le calculer. Ce qui rapidement me donne ici 16 racine de 2. Facteur de cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Plus i sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et donc, multiplier ça, donc ça revient à multiplier ça, tout ça. Et donc, ce qui fait 16 racine de 2 fois racine de 2, racine de 2 fois racine de 2, ça me fait 16 fois 2 sur 2, plus i, 16 fois 2 sur 2. Et donc, ça se simplifie tout le temps. Et là, ça me donne 16 plus 16i.